Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Ducati Team France. Donc aujourd'hui, vidéo très spéciale. J'ai le plaisir d'être avec Nicolas. Donc salut Nicolas, président du Doc Rosso Sud-Est. Et je vais utiliser le mot passionné, mais ça suffira pas, de notre belle marque Ducati. Donc président, je t'appelle président Nico. Je t'appelle monsieur le président. Du coup, j'aimerais que tu nous parles aujourd'hui de ta passion pour cette marque Ducati que tu as aujourd'hui, qui est un gros morceau de ta vie. Oui, alors c'est vrai que c'est important. C'est important même dans la famille, pas que. En fait, je suis venu à la moto assez tardivement, mais j'ai passé mon permis. J'ai commencé avec une petite 125 monocylindre d'une marque italienne qui à l'époque était Gilera. Au bout d'un an, je suis passé sur un 600 de la même gamme. Je l'ai gardé 2 ans, ouais, c'est ça, je l'ai gardé 2 ans. J'ai fait à peu près 14 000 km. Je roulais un peu moins à l'époque que maintenant, mais mon métier faisait que j'étais souvent pas en possibilité de me déplacer avec ma moto. Par la suite, est arrivé en 2002 la ST2 sur le marché. Ah non, même pas, pardon. 97. J'ai acheté ma ST2 en 98, je me mélange. 2002, c'est une autre. 2002, c'était celle qui va arriver après, qui fera l'objet d'un autre sujet. Donc du coup, j'ai acheté cette moto complètement équipée, la Sport Touring 2 avec valise et tocaise. À l'époque, on avait tout avec. Pour, à l'époque, 70 000 francs, parce qu'on était en francs, on parle bien en 98. Exactement. Et je l'ai gardé 4 ans. Alors j'ai beaucoup roulé, j'ai partagé, puisqu'à l'époque, la concession était à Malataverne. En l'occurrence, à l'époque, les établissements Murtas. Oui. On roulait quelques-uns en groupe. Je suis allé avec ma chère et tendre en Italie en 2002. Et là, nous a été présenté la Multistrada, l'objet de tes sujets de ce matin. D'aujourd'hui. La Multistrada 1000 DS, première génération, designée par Pierre Terre Blanche, encore un Français. S'il vous plaît. Et que j'ai acquis l'année suivante, puisque j'ai malheureusement été victime d'un gros accident avec ma ST2. Elle n'était pas en état d'être réparée, vu les budgets, avec les lois sur l'assurance, elle a été classée VEI. Donc j'ai investi dans une Multistrada que j'ai reçue en mai 2003, que j'ai toujours, celle que tu as essayée ce matin, voilà, qui a un peu plus de 100 000 km. Exact. Qui a été ma première Multistrada. Voilà. Donc la passion existait déjà. Alors à l'époque, de fait de mon voyage en Italie, je me suis retrouvé membre DOC, mais dans l'ancien système. De nos jours, on est regroupé en club. À l'époque, on était enregistré dans un fichier. Donc mon numéro, moi, d'adhérent en club date de cette époque-là. Donc j'ai un numéro en 70 quelque chose. Il y en a qui ont des numéros plus anciens. On a beaucoup bougé avec cette moto. J'ai fait de la piste, j'ai fait la Stella Alpina 2 fois. J'ai beaucoup roulé. Voilà. Si elle a 100 000 km, c'est pas par hasard. Et par la suite, la passion a continué sur d'autres motos, et on en est arrivé dans les années 2015, quand la concession de Valence est arrivée, donc Delta Rosso 26, avec les plus jeunes, à vouloir créer un club. Et du coup, c'est là que tu es devenu notre président. Alors, je me suis retrouvé un petit peu forcé et contraint. Exactement. Il nous faut un président. Nicolas, tu veux bien? Ça va aller de soi, de toute façon. Tu devais être notre président. Alors après vis-à-vis du gérant Cédric, du staff et tout, ça leur paraissait plus logique. Les plus jeunes, mon vice-président, faut pas oublier, parce que fait beaucoup de boulot avec Fabrice. On avait un secrétaire. Toi, non, tu étais le deuxième. Non, j'étais secrétaire. C'était le premier. Et voilà. Et après, le trésorier étant aussi passionné de moto, mais ne pratiquant pas, ce club a fait naturellement une émulsion, je dirais, par le biais de la concession et le partage de la passion. Puisqu'on a commencé, on était 18, si je me rappelle bien, sur les premières inscriptions. Ça doit être ça, ouais. On devait être une douzaine à la première réunion quand on a créé nos statuts. Et maintenant, on est officiellement, j'ai 51 membres enregistrés sur le DCO, qui est le logiciel qui nous permet de suivre les membres à distance, et que Ducati aussi voit où on en est, le travail qui est fait dans le club. Parce que ça a vachement bien grossi. Il faut aussi préciser que vous n'êtes pas obligé d'être en possession d'une Ducati ou d'une moto pour en faire partie.
Vous pouvez venir passer du temps et partager une passion avec nous au Death Moment. On fait un Death Moment, donc c'est un rassemblement tous les mois au restaurant entre nous, voilà. Les conjointes, les enfants. Exactement. C'est un moment où on ne fait pas de moto, sans ce Exactement. terme. Alors c'est vrai que les conversations sont souvent tourne autour. Sur la dernière moto achetée au club, parce que c'est aussi des fois un peu un challenge. Ah ben ça y est, moi j'ai signé pour ma dernière Multistrada. Moi je me suis commandé la TB21, voilà. Donc c'est un peu ça. On discute. Après on discute aussi technique, on discute bout de gras, chiffon, voilà. Broderie. Des fois panne, mais pas forcément sur nos motos. Voilà. Et c'est vraiment des moments conviviaux qui font qu'on partage après plus facilement aussi les balades à moto. Oui. Et puis quand on se déplace sur l'événement Oui dit Oui, puisqu'on a été cette année à notre 3e événement en club, parce qu'il y a eu 2016 où le club n'était pas créé, mais c'était dans le but. Et puisque c'était un peu pour vous faire découvrir tous ceux qui roulaient en marque mais qui ne connaissaient pas. Parce que si je me souviens bien, j'étais le seul à connaître. Oui. En 2016, j'étais le seul à connaître le système. On y est retourné 2018 et du coup 4 années sans, cette année on est parti à 16 membres. Voilà. Ça fait un beau convoi quand même. Ouais, ça faisait, il y avait 13 motos. Et on avait notre plus jeune membre qui n'a pas de moto, parce qu'elle est juste en train de passer son permis voiture. C'est en cours. Alors après le permis voiture, le code et la moto. Et papy n'est pas venu cette année, notre plus vieux ne pouvait pas venir cette année. Notre plus vieux membre n'est pas venu. Voilà. Et on avait, du coup, on était 1, 2, 3, il y avait 4 femmes. Voilà. Très sympa. Donc, on va profiter d'avoir le président. Donc, il y a eu la gentillesse aujourd'hui de me prêter ces 2 motos. Et on va profiter de sa présence pour faire un petit tour du propriétaire avec son propriétaire. C'est parti, on se retrouve devant les motos. Bon, du coup, on se retrouve à l'extérieur, donc avec les 2 propriétés de Nico. Donc, d'un côté, la première 1000DS de chez Multistrada, et puis la toute dernière, la V4S, aux couleurs du président, s'il vous plaît. Le show présidentiel. Ah oui. Donc Nico, présente-nous un peu cette 1000DS, donc la première du nom de chez Multistrada. Alors, première génération, donc pour moi arrivée en mai 2003, puisque comme je le disais dans l'autre vidéo, elle nous avait été présentée en 2002 au Ludivy. Cette moto a remplacé ma ST2. En fait, ça me convenait en style de moto. Moi, je suis grand, je suis bien assis dessus. C'est vrai qu'on est sur les moteurs, le premier moteur avec DS pour Dual Spark, à 2 bougies par cylindre. Consommation pas très élevée par rapport à ce qu'on peut obtenir maintenant avec des systèmes d'injection très performants. C'est quand même une moto qui a déjà beaucoup plus d'électronique que ceux qu'ont connu les anciennes. Tout à fait. Moto qui roule sans trop de soucis. On a une bonne vision. Moi, je suis bien assis. On est assis droit par rapport aux plus nouvelles qui ont des réservoirs beaucoup plus hauts. Oui. On voit qu'elle est beaucoup plus linéaire. C'est ça. De toute façon, quand on regarde, si vous prenez une 999 et la Multistrada, le système est le même parce qu'il faut savoir que le réservoir il va de là à là. Voilà. On est assis sur le réservoir. Voilà. Donc, pour à l'arrière, comme malheureusement ça se fait plus, voilà, on a c'est vrai. Sous la selle. Parce qu'après, ils montent sous le réservoir. Type MHE. Type MHE, type toutes les super bikes qu'il y avait d'époque, que ce soit de la 916, la 748 ou après même la 999, elles avaient encore une sortie de ligne d'échappement sous la selle, avec bien sûr la grosse boîte en dessous. Voilà. Donc on a un monobras. Oui, très joli avec la belle jante style 996. Voilà, avec ce système excentrique assez facile à régler quand même quand on a les outils. Le treillis. Alors, on retrouve en cas d'un treillis. Modèle Ducati. Ça reste un D2, refroidissement air-huile, puisque radiateur d'huile et refroidissement à air basique, contrairement aux générations d'après qui avaient en plus un radiateur d'eau. Quand je parle de génération d'après, je parle à partir des 1200 et des 950. Exact. Que tu as eu en ta possession. J'ai eu plusieurs. Notons-le. Et du coup, on retrouve aussi donc le compteur qui est vachement complet pour la première Multistrada. Il va nous mettre un petit coup de clé. Alors, avec un contour. Les premières générations aussi à sécurité clé codée. Voilà, du coup on retrouve, il y a du électronique, jauge essence. On a les 107 000 km, pour ceux qui nous disent que Ducati c'est pas possible. Oh, mais il y en a beaucoup. La température d'eau,
Et puis on retrouve l'heure, le compte tour. Donc c'est quand même déjà très bien équipé. Oui. Hein, et puis on a quand même des renseignements sur les modes du bas. On arrive quand même à avoir aussi les consommations, des choses comme ça au centre. Donc ce qui peut aider aussi à la conduite. Moi, j'avais un top case au tout début que j'ai viré. J'ai jamais mis les valises, que j'avais des sacoches sous pour celle-ci. Ok. Et on peut l'avoir en version valise. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui avaient les valises rigides, qui viennent de supports qui viennent là, qui peuvent s'enlever, qui se fixent dessous. Voilà. Le principe d'ailleurs de la ST2 qui avait des systèmes démontables avec une modification de hauteur d'épaule. Et puis après, du fait que moi je roulais beaucoup, que j'avais le top case, j'ai le kit béquille centrale avec une poignée pour. Exactement. Je vais vous la montrer d'ailleurs. Voilà. Petite poignée qui aide voilà. à pas forcer sur attraper le cadre. Exactement. Vraiment pour béquiller et ça aide beaucoup au béquillage. Et on a une petite boîte sur le côté droit pour ranger quelques accessoires. Ok. Et du coup, donc en passant de la première, on part sur le tout dernier modèle, le fameux V4S. Donc nouvelle philosophie électronique au maximum. Alors du coup, toi maintenant, ça fait combien de temps que tu as celle-ci? Ça fait 2 ans? Non, un an? Non, pas tout à fait, ça fait 1 an, 3 mois, ouais, parce qu'elle est de juin. Voilà, alors tu as déjà fait 12 000 km, tu m'as dit? Ouais, j'ai fait 12 000 km. Alors, quel est ton ressenti du coup vis-à-vis de... Bon, il y a plus photo, mais l'évolution d'un multistrada. J'ai choisi, j'avais un 950S à l'époque, ce qui s'appelle maintenant le V2. J'ai eu le 950, enfin j'ai eu un Hyperstrada et après j'ai eu 3 950 après de celle-ci en passant à celle-là. Ouais. Donc j'ai quand même fait une transition pour pas ménager la mamie justement. Enfin, pardon, plutôt ménager la mamie. Cette moto, j'y suis venu parce que quand je l'ai eu essayé un peu en avant-première, je l'ai trouvé beaucoup plus en position confortable que le 950, mais surtout il y avait tout ce qui est couplé dessus parce que c'est une radar. Exact. C'est vraiment la version avec le radar intégré. On peut remarquer ici. Avec le régulateur adapté à ce radar. Et en termes de confort, moi qui roulais déjà avec le 50 beaucoup avec le régulateur, j'ai trouvé ça sécuritaire. Au quotidien, on a souvent malheureusement des gens qui freinent des véhicules. On est des fois dans la conduite, mais on ne réagit pas aussi vite qu'un système électronique. Et au test, je me suis rendu compte qu'il réagissait très très vite, que ce soit sur les voies rapides ou les autoroutes du coin. Il se cale vraiment à ce que tu lui demandes en termes de sécurité. Et la moto réagit tout de suite. Ça réagit bien, l'adaptation. Nous, avec le temps de réflexe et le temps de réaction, on n'a pas du tout la même capacité à faire ce que fait l'électronique embarquée de cette moto. Et donc, j'ai basculé dessus avec un plus confort, c'est que comme mes 950, j'ai les poignées chauffantes, et on a la selle chauffante. Exactement. Pilote et passager qui peut se contrôler. Exactement. Et ça, même en été, la selle chauffante, ça peut servir. Quand tu sors du boulot, que la selle est toute mouillée, tu mets la selle chauffante, tu rentres les fesses sèches. Et ça, c'est merveilleux. Mouillé, parce que tu n'avais pas prévu qu'il allait pleuvoir. Voilà. Après, au niveau différence de moto, comme j'ai eu un peu. Exactement. V2, tu as l'expérience. 937. Mon expérience a évolué. J'ai gardé celle-ci et je pense que je m'en séparerai jamais. Elle fera partie de l'héritage de mes enfants. J'ai vu un gros changement dans le comportement de la moto. Elle est plus large parce qu'on a un V4. Exact. On perd les courroies. On a une distribution en courant, on passe sur une chaîne, puisque le moteur Grand Turismo a une tout à fait. Alors bien sûr, je ne vais pas parler des systèmes d'entretien, mais la grosse révision, c'est 60 000. Hein. Là, aux 15 000, j'ai uniquement une vidange à faire, et après, je suis tranquille jusqu'à 30 000. C'est ça. Une vidange et les contrôles annuels, il n'y a rien à faire. Il y a un contrôle annuel, c'est un contrôle. Hein. Oui. Il n'y a pas spécialement quelque chose à faire. Exactement. Vidange 15 000 ou 2 ans, et après, c'est 60 000 la grosse révision. Donc on voit quand même que la technologie des moteurs, la fiabilité est vraiment là. Honnêtement, on est rentré d'Italie, on a pas mis d'huile dedans. Voilà. J'ai fait un pneu à 10 000 bornes, j'ai changé de pneu, mais bon, vu qu'on allait en Italie, j'avais pas envie de le changer sur place, je l'ai changé avant. Et on retrouve comme toutes les nouvelles motos de maintenant, on a tout l'équipement sécuritaire, l'équipement confort. Oui. Le shifter, c'est quand même un sacré truc. C'est très agréable. Au quotidien, c'est vachement utile. Haut et bas.
faut le préciser. Oui, après tu peux le programmer. Moi j'ai quand même rajouté les feux LED additionnels, version anti-brouillard, mais c'est vrai que dans les petites routes ici en hiver c'est vachement grave. Tu as un champ de vision qui s'élargit. Sachant que depuis le 1260, les feux sont, je m'excuse, dit intelligents, c'est qu'en fonction de ton angle, il s'adapte à l'environnement. Oui. Il t'élargit ton champ. C'est ça. Les diodes s'adaptent à ton besoin dans l'angle de ta moto pour que tu aies une meilleure vision. On pourrait croire que c'est simplement un gadget, mais c'est très pratique. Non, c'est vachement oui. pointu, et puis tu le vois. Tu vois, de toute façon, celle-ci en pleine nuit, elle éclaire pas. C'est ça. Net, hein, à 100 mètres, tu as du mal à voir les détails. C'est plus qu'avec celle-ci. Et sans être en plein feu. Hein. Je dis bien, rien qu'en restant en code. Sans parler du dur de l'eau. Et après, en tableau de bord moderne, depuis l'évolution du 1200 au 1260, dernière génération, on a un tableau de bord impressionnant. Et pour ceux qui connaissent l'application, en servant du système SIGIC, on bascule directement notre info GPS sur le tableau de bord. Donc en fait, tu n'as pas un GPS et ton tableau. Oui, c'est ça. Complet. Et tu peux en sortir si tu veux. C'est très facile à utiliser. Quand tu connais les boutons, c'est très facile à utiliser. Et puis depuis cette génération-là, on avait des amortisseurs avec une poignée réglable en adaptatif, assez facilement pour ta contrainte de retour. Parce qu'il y avait toujours les précharges et les réglages manuels. Sur ces motos-là, on a l'électronique. Voilà, tout se règle au guidon, quoi. Alors, 1200, je ne vais pas dire de bêtises, le 1260 sûr, on a les mêmes bases. On a les boutons spécifiques, on peut régler la moto, on peut régler les couples moteurs, on peut régler, alors sur celle-ci, l'avant et l'arrière séparément. On pilote vraiment comme on veut le système de gestion d'amortisseur. On fait ce qu'on veut avec. Ouais, tu fais vraiment ta moto à toi, quoi. Tu peux alors, de toute façon, depuis je crois, depuis la 1260, je oui. ne vais pas dire conneries. Hein. Le 950, je l'avais déjà, mais pas aussi performant. Mais cette version pilotée du système électronique pour les amortisseurs est vraiment d'une capacité impressionnante. En plus que les régimes moteurs et autres, le mode standard, quand tu changes ta capacité, pilote, passager, bagage. Ça, tu le fais en roulant. Exactement. Voilà. Tu n'es pas obligé de t'arrêter. Après, en autonomie, au début, je pensais qu'elle consommait un peu plus que la mamie, qui me faisait plutôt du 7 litres ici en périurbain, 7 litres au 100. Sur autoroute, en grand touring avec la ST2, je faisais 360 bornes avec un plein, mais je crois que j'avais 21 litres avant vraiment de bouffer, de tomber en panne. Celle-ci a 19 litres, mais moi je faisais plutôt plein à 15-16 litres, je faisais 250 bornes. Et là, je fais pratiquement, quand on est en mode balade, que ce soit en sport, en touring, en roulant normalement, sans à-coups, on peut tirer un peu sur la moto. J'ai déjà fait 360 bornes. D'accord. Avec les bagages. Oui, avec la bagagerie. Voilà. Avec la passagère en Italie, qui pas un poids lourd, mais valise chargée, la passagère, je faisais les mêmes autonomies. D'accord. Grosso modo, au club, il y a des 1200 et des 1260. Oui. On voit que l'autonomie est sensiblement la même, mais il y a aussi toujours le comportement du pilote. Ah, mais ça, de toute façon, il n'y a pas de secret. Ceux qui tirent sur la poignée en permanence, ils vont beaucoup moins. Bizarrement, ça boit plus. Ils roulent régulièrement sans tirer, surtout qu'il n'y a pas besoin de forcer sur le V4. Hein. 170 chevaux, exact. On n'a pas l'impression qu'ils y sont, parce que je pense qu'on les exploite rarement à fond. Mais ça amène une sacrée souplesse. Oui, ça amène une souplesse, et puis ils sont là, ça répond vraiment à la poignée. Ouais, ils sont là. Le 4 cylindres est lié pour beaucoup. Exact. Je pense que les V2 sont plus rugueux. Les V2 sont plus rugueux, peut-être plus pointus pour l'aspect un peu sportif quand tu manies la poignée. Oui. Mais la V4 elle réagit tout de suite. Ça m'a même un peu surpris au début parce que je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi vif quand tu sors d'un 950 qui était déjà. Exactement. Plus petit, plus fin. Il réagissait bien avec le white barrier, puisque la commande, la poignée est électronique en câble. Ça va à une vitesse et tu ne te rends pas compte. Elle réagit au quart de tour. Elle est vraiment très équilibrée en termes de cylindrée. Et je pense que 510 chevaux, pas sûr que je m'en sers vraiment. J'ai fait des pointes sur autoroute que je n'aurais pas dû faire avec la passagère. Et il y a des moments quand il faut rattraper le groupe parce que tu t'es arrêté et qu'il y en a qui étaient en panne. Pour savoir ce qui s'est passé, tu wins un peu. Honnêtement, j'ai dépassé, je crois que j'ai dû atteindre les 187 km/h. Mais sans le sentir, quoi. C'est vraiment. Pas de vibration, c'est ça. Stable. Il te déconseille parce que c'est 160 avec la bagagerie pour pas comme oui. tout, quoi.
mais elle n'a pas bronché, quoi. Et la passagère m'a dit on a roulé vite. J'ai dit oui, quand je lui ai dit la vitesse, elle me dit ah ouais. J'ai dit oui, je m'en aurais pas dû. Mais bon, on a rattrapé le groupe à un moment donné, il fallait bien pousser un peu la moto. Eh ben écoute Nicolas, je te remercie d'avoir pris de ton temps et de m'avoir partagé, de m'avoir permis de rouler avec tes deux bébés. Ah, t'es des gros bébés. Exactement. Ah, celle-là un peu plus légère, mais c'est pas la même physionomie en termes de conduite. Hein. Mais ça se conduit très bien aussi. On voit vraiment qu'on est dans les générations des années 2000 et que là, il y a l'électronique qui fait qu'on... Donc je te remercie, n'hésitez pas à contacter le club Rosso Sud-Est si vous voulez en savoir plus, si vous voulez partager la passion avec nous. Et donc Nico ou Fabrice ou la secrétaire fera ou à la concession directement Delta Rosso, il n'y a pas de problème à Valence. Les petites cartes de visite adaptées. Exactement. Nos liens sur les pages Facebook, Instagram et Twitter. Voilà, moi vous pouvez me retrouver sur Facebook à la Team Ducati France et n'hésitez pas à me contacter s'il y a besoin ou vous avez la possibilité de me prêter votre véhicule. Salut Nico! Merci!